Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, un sujet que j'avais jamais abordé sur la chaîne YouTube et là plusieurs articles successifs m'ont donné envie de faire cette vidéo. C'est pas une vidéo, je pense que vous allez apprendre des choses, mais c'est plutôt une vidéo sur laquelle j'aimerais lancer un débat. C'est pas, d'ailleurs c'est pas un débat dans lequel il y a une bonne réponse, je précise tout de suite, c'est un débat dans lequel est-ce que le fait que koh puisse laisser des traces, je parle de l'expérience, le fait d'être privé de nourriture, etc., puisse laisser des traces, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous feriez attention si vous inscriviez ou pas à koh? C'est-à-dire, est-ce que ça vous empêche ou pas de vous inscrire? Puisque Frédéric, le gagnant de la dernière saison de koh, a fait une interview là, récemment, il y a quelques jours, pour expliquer voilà, tout simplement les conséquences sur son corps de l'expérience de faire koh. Alors je vais le lire. Donc il précise que c'est une aventure donc, qui a laissé des traces, et notamment sur la question de l'alimentation. Quand vous revenez, vous avez des difficultés à retrouver une alimentation normale. C'est-à-dire que vous allez soit manger trop, soit pas manger assez. Alors manger trop, ou en tout cas, vous allez presque en devenir malade de trop manger. Donc si vous voyez ce que je veux dire. Et ça me fait penser beaucoup aux histoires qu'on avait eues après la période de la Seconde Guerre mondiale, où on a eu des gens qu'on avait libérés d'un endroit particulièrement terrible, et les premiers camps qui avaient été libérés, et ben en fait on les avait trop nourris, ce qui fait qu'ils sont morts d'avoir trop mangé. Et ben là, évidemment, on n'est pas du tout sur ces extrêmes-là, mais c'est ce que dit Fred dans sa déclaration, c'est qu'il dit donc qu'il a mis près de 2 mois avant de retrouver une alimentation normale, en cause, donc il avait des pulsions incontrôlables et de très fortes intensités à vouloir manger à longueur de journée, même en étant rassasié et en ayant mal au ventre. Ce qui veut donc dire que dans cette interview qu'il a fait sur Instagram, il explique que pour retrouver une façon de manger normale, ça peut prendre jusqu'à 2 mois. D'ailleurs, souvent, quand on les voit, vous savez, dans l'émission voilà, sur le Prime, on voit que la plupart retrouvent soit leur poids d'origine, soit même peuvent prendre un petit peu de poids par rapport à leur performance de l'aventure. Donc ceux qui se disent que je vais aller faire koh pour faire un régime, je pense que c'est pas forcément le bon choix parce que derrière, vous finissez par reprendre une grande partie de ce que vous aviez perdu. Donc il explique aussi, et là c'est vrai que c'est des choses que moi j'avais pas forcément pris conscience, voilà, parce que le fait que ce soit dur de retrouver un rythme et une alimentation normale, ça m'a pas interpellé, ça m'a pas choqué parce que je m'y attendais, on va pas se mentir, pour moi ça me semblait assez logique. Mais par contre, il explique qu'en dehors de ces crises de boulimie qui sont des crises qu'on peut comprendre, il a expliqué que ses cheveux par exemple ont également fait les frais de cette aventure qu'il a pu réaliser. Donc j'ai eu aussi une grosse perte de cheveux, 2 à 3 mois après l'aventure, après le retour, probablement dû à une carence en vitamines pendant l'aventure. Autre conséquence de cette expérience, c'est qu'il n'a pas retrouvé la pleine possession de ses capacités physiques. Je travaille encore à retrouver les performances sportives qu'il avait avant koh, notamment en musculation, en poids du corps. Cela prend également beaucoup de temps. Ce qui veut donc dire que quand vous participez à une émission comme celle-là, vous vous retrouvez avec un corps qui a tellement été appauvri, tellement été transformé, que vous êtes parti 40 jours, il vous faut au moins, je pense, ce temps-là, c'est-à-dire au moins les 40 jours, en sachant qu'on peut compter le temps où ils sont voilà, avant de revenir, avant de reprendre l'avion, où ils peuvent déjà remanger un petit peu, etc., certes, mais je pense qu'il faut un long moment avant vraiment de retrouver une alimentation normale. Alors, j'ai trouvé d'autres interviews qui allaient dans le même sens. Par exemple, l'interview de Hugo, donc candidat emblématique de koh, qui a participé à la saison qu'on cancel, mais bon, c'était pas très grave, et que il a expliqué tout simplement comment il avait vécu tout simplement son retour et son alimentation au retour. Alors il dit, ça m'a fait très rire, il me dit, Hugo s'est tout d'abord souvenu de son retour chez lui auprès des siens. Déjà, vous avez l'impression de revenir au paradis. Je suis revenu chez moi, c'était le printemps, j'habitais à la montagne à l'époque, je trouvais tout beau, y compris mon réfrigérateur, a-t-il révélé, estimant qu'il avait compris la valeur de chaque petite chose de la vie. Bon. Et on se dit en fait, j'ai aucun problème dans la vie, blablabla, ok. Mais il parle surtout de sa condition physique. Donc il parle, on ferait n'importe quoi pour se faire une bouffe avec des potes un samedi soir tranquillement à discuter de la vie, très bien, mais il parle beaucoup de sa condition physique. Lors de ce koh là, pas le koh précédent, mais le koh d'encore avant, il avait perdu 16 kilos en moins et que cette perte majeure d'avoir perdu 16 kilos l'avait amené
à l'hôpital, à être hospitalisé car c'était devenu compliqué au niveau physique. Et il avait un kyste de Giardia, c'est un problème à l'intestin. Là, honnêtement, je n'ai pas fait médecine, donc je ne peux pas vous dire. Et même si, c'est des points, je veux dire, ils sont tous revenus dans l'aventure hein, pour certains, donc ils sont, je veux dire, même si ce sont voilà, des choses qui sont regrettables, etc., ça ne les a pas empêchés de revenir, si c'est l'élément qu'il faut qu'on retienne. Mais en tout cas, on se rend compte que c'est une aventure qui transforme véritablement les gens. J'avais également trouvé cette interview de Candice, qui donc faisait partie des candidates qui étaient sélectionnées pour le Koh-Lanta la légende, et qui s'est exprimée avant son départ pour la légende, que son corps avait particulièrement morflé, et donc elle explique, quand on va à Koh-Lanta, on perd beaucoup de poids, mais quand on revient, on reprend le double. Candice, donc elle était à plus 5 kg de son poids, on va dire habituel, et à chacune de ses participations, Candice a souffert de la perte de ses cheveux. Je perds mes cheveux. Les dessous de Koh-Lanta, quand on rentre, le corps il morfle tellement, j'ai des piqûres 3 fois par semaine pour plus perdre mes cheveux. Ça m'a fait ça les 3 fois, les 3 Koh-Lanta. Chaque fois je perds mes cheveux, je reprends le double du poids. L'horreur, a-t-elle déploré. Donc, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui compte si jamais vous vous lancez dans l'inscription au Koh-Lanta ou vous y avez jamais pensé particulièrement? Parce qu'on connaît, hein, il y a des gens qui s'inscrivent à Koh-Lanta. Est-ce que déjà ils mettent toutes leurs chances pour être sélectionnés? On n'en sait rien. Mais ceux qui vraiment s'inscrivent parce qu'ils ont envie d'y aller, est-ce qu'ils savent vraiment que ça peut avoir des conséquences sur le corps à court, moyen terme au retour? Alors on ne parle pas en plus de ceux qui se blessent là-bas, où il peut y avoir des blessures, etc. hein, ça évidemment c'est inhérent au fait que c'est une activité sportive, etc. Ça j'en tiens pas compte parce qu'il y a des aventuriers qui se sont jamais blessés dans l'aventure, donc on va pas en tenir compte. Déjà évitez de prendre une machette et de vous la mettre dans la main. Déjà je pense que vous évitez une grande partie des problèmes. Hein, on va pas se mentir. Mais quand même, tous ces éléments-là m'interpellent et me disent c'est une émission quand même où il faut être un poil sadomaso quand on y pense. Parce que tu y vas, tu souffres pendant 40 jours, si tu fais la totalité, tu souffres pendant 40 jours, tu manges pas, machin, etc. Et quand tu reviens, mais au final, t'en arrives même à finir à l'hôpital pour certains qui ont vraiment perdu énormément de poids. Donc c'est une aventure, même s'il s'est passé les problèmes, on sait, pas de la saison précédente, mais la saison d'encore avant, avec les problèmes d'Autriche, etc. C'est quand même une émission qui, au-delà de ces critères-là, c'est très dur physiquement. Très dur. Et chaque aventure comme ça, et ben, ceux qui l'ont fait déjà 2, 3 fois, etc., on peut se rendre compte que c'est vraiment... parce que quand tu le fais une fois, c'est terrible, c'est difficile, même s'ils ont tous envie de repartir quand tu les écoutes, etc. Mais ça veut dire qu'ils sont prêts, même en le sachant, c'est-à-dire qu'ils ont vécu ça, en se disant « Ok, j'ai vécu ça, mais je suis prêt à repartir, on m'appelle, demain, je repars ». Et donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez étonnant. Et je vais vous donner mon point de vue. Moi, je pense que si jamais on veut vraiment faire Koh-Lanta, ce sont des détails. C'est des choses qui sont pas importantes. On sait qu'on y va pour souffrir. Tu sais, je suis pas venu là pour souffrir. Ok, bah là, si t'es venu pour souffrir, on va pas se mentir, t'es venu pour ça. Mais ok, t'es venu pour ça, mais même si ça se produit après, ça peut pas gâcher ton expérience de l'aventure tout de suite. Là, tu vas passer ton aventure, tu vas galérer, etc. Et quand tu reviens, certes, il va y avoir une période un peu d'acclimatation, etc. Mais c'était le rêve d'une vie de le faire. Donc, tu es prêt à l'accepter, tu es prêt à te reprendre, etc., etc. Et même si tu reprends, bah voilà, si tu prends 10 kilos en revenant et que donc tu as pris 5 kilos de plus que ce que tu avais perdu, que tu avais pris au départ, etc., etc., peu importe, je pense que le jeu en vaut la chandelle et que c'est pas quelque chose qui va décourager. Parce que c'est vrai que ce genre de témoignage pourrait décourager certains à s'inscrire. Je pense pas que ce soit le cas. Mais est-ce que tout le monde a bien conscience, voilà, de à quel point c'est vraiment difficile ce jeu, au point où tu te retrouves vraiment avec des carences, avec un trouble alimentaire majeur en revenant, avec des pertes de cheveux, etc. Des difficultés, il y avait d'autres candidats qui avaient témoigné sur le fait qu'ils avaient eu des difficultés d'érection en revenant. Enfin, c'est pour vous dire que vous avez des problèmes qui peuvent être quand même assez étranges. Après, évidemment, ça finit quand même par normalement aller dans le bon sens et vous allez mieux après. En tout cas, on l'espère. Mais voilà, c'est quand même une émission qui est extrêmement exigeante et je voulais profiter de cette émission pour dire à quel point, peu importe que les candidats ils aient fait 15 jours, ils aient fait 20 jours, ils aient fait 30 jours, etc. C'est déjà avoir fait 3 ou 4 jours, ou 5 jours, ou 6 jours dans l'aventure, ou même 7 jours, c'est déjà c'est déjà spectaculaire, c'est déjà énorme, c'est déjà un super parcours, parce que déjà tu as vécu une aventure qui est quand même relativement solide pour le corps, parce que déjà si tu restes 6 ou 7 jours sans manger, avec des activités sportives de malade, etc., forcément c'est quelque chose qui marque le corps de façon assez remarquable. Mais encore plus si tu fais là, des sessions de 40 jours, où tu gagnes zéro confort ou machin, incroyable.
Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est une petite vidéo courte, mais voilà, je voulais vous la publier pour que, voilà, je me suis dit, tiens, ça vous fera peut-être plaisir d'avoir une petite vidéo sur koh puisque là, on va pas en avoir pendant un bon moment. J'espère que la vidéo vous aura plu, mais dites-moi dans les commentaires, vous, si pour vous, c'est quelque chose qui vous empêcherait de vous inscrire ou pas. Ça m'intéresse. Moi, je pense que celui qui veut vraiment s'inscrire, il s'inscrit. Voilà. C'est-à-dire que même si tu sais ça, on te dit, après derrière, tu vas finir à l'hôpital, tu vas perdre tous tes cheveux, tu vois ça, le mec s'inscrit quand même. Je pense. Je pense pas que ça dissuade, mais dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous dissuaderait ou pas de vous inscrire. Peut-être que d'autres vont me répondre. Moi, de toute façon, il y a des araignées, je me dissuade tout de suite. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, c'est une question que je me pose. Donc, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!